Bien, depuis le début de l'émission, c'est sûr que c'est une situation qu'on suit d'heure en heure, là, ce qui se passe à Los Angeles avec les feux de forêt. Et Pascal, ça touche tout le monde. D'Hollywood, entre autres. Il y a des célébrités, des vedettes qui ont perdu leur résidence, comme leurs voisins d'ailleurs. Oui, exactement. Et ce sont des images qui font le tour du web, Eve-Marie, parce que ce sont des gens qui sont suivis par des milliers et des milliers de personnes. Et il y a entre autres Paris Hilton qui a publié des images assez choquantes là, au cours des dernières heures. Elle a tout perdu. Donc, dans sa dernière publication, on peut lire « Je me tiens ici dans ce qui était autrefois notre maison et la douleur, elle est indescriptible. » Elle mentionne « Ce qui me brise encore plus le cœur, c'est de savoir que c'est pas juste mon histoire. Il y a tant de personnes qui ont tout perdu. » Voici les images qu'elle a dévoilées au cours des dernières heures. Oui, on dit que c'est du matériel, mais il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs aussi qui se sont envolés. C'est surtout ça qui revient beaucoup dans les témoignages des célébrités sur les réseaux sociaux. Et tous les efforts sont déployés pour essayer de repousser les flammes ou de résister. Ashton Kutcher le fait, hein? Oui, tout le monde essaie d'aider à sa manière. Il y a plusieurs artistes qui ont partagé, entre autres, sur leurs réseaux sociaux, des liens avec des ressources, des liens pour donner. Ashton Kutcher, lui, il a décidé de mettre la main à la pâte. Donc, il s'est rendu chez l'une de ses amies et il a tenté d'arroser certaines choses avec un tout petit boyau d'arrosage. Bon, ça peut paraître assez absurde quand on regarde ces images-là, à quel point il peut faire la différence avec son boyau d'arrosage, avec ce monstre-là, ce feu-là qui est aussi intense. Mais oui, ça peut faire une petite différence parce que de mouiller les plantes qui sont autour, ça prend plus de temps avant de brûler. Donc là-bas, ça a été reconnu. Là, il y a plusieurs personnes qui font ça dans différents secteurs. Puis aussi, c'est une façon d'aider les pompiers qui sont vraiment très, très occupés. Le journaliste Henri Arnaud nous disait que ça avait été une recommandation de la part des autorités. Ça, si vous avez de l'eau, vous devez arroser vos toitures et la végétation autour de votre résidence. Parce que ça rend les choses humides, donc ça aide justement à ralentir. Comment ça se passe pour Mandy Moore? Mandy Moore, qui elle aussi a été touchée. Elle a publié différentes photos sur ses réseaux sociaux au cours des dernières heures, vidéos également. Donc, vous le voyez, là, il y a une partie de sa maison là, qui est complètement perte totale, mais elle dit qu'elle va pouvoir retourner chez elle éventuellement. Ce qu'elle a mentionné sur ses réseaux sociaux, c'est Altadena détruite, ma douce maison. Je suis dévastée et bouleversée pour ceux d'entre nous qui ont tant perdu. Je suis absolument abasourdie. Et c'est pas tout. Elle a dévoilé aussi que son beau-frère et sa belle-sœur avaient également été touchés par les incendies. Ils attendent un bébé dans les prochaines semaines. Donc, elle invite les gens à donner. Elle a parti une campagne de financement. Elle espère ramasser 60 000 $ pour leur venir en aide. Le chanteur Patrick Bruel, il possédait une maison dans ce coin-là. Ça a brûlé aussi? Dans le secteur de Pacific Palisades, où vivent ses fils Léon et Oscar. Donc, la maison qui a été complètement ravagée par les flammes du côté de Los Angeles. Il a décrit la situation comme apocalyptique. Bon, il explique qu'en ce moment, c'est impossible de savoir si la maison est encore debout. Mais il a tenu à rassurer tout le monde. Ses enfants sont en sécurité. Ils vont bien. Il n'avait personne à la maison au moment des incendies. Il a aussi salué le courage des pompiers et exprimé son soutien à toutes les personnes qui sont touchées par cette catastrophe. On a d'ailleurs des collègues qui lui ont parlé au cours des dernières minutes, puis il était vraiment ébranlé par la nouvelle. Là. Il n'est pas sur place, mais ça l'a extrêmement touché. Puis là, il y en a qui pensent déjà à la reconstruction. En tout cas, le mouvement de solidarité, puis il peut être très fort chez les vedettes, chez les personnalités. Il s'organise, là. Oui, chacun essaye de faire sa part. Il y a Jamie Lee Curtis qui a été touchée aussi par les incendies. On l'a vu en larmes à l'émission de Jimmy Fallon mercredi dernier. Eh bien, elle a décidé de faire un don de 1 million de dollars pour aider les communautés qui sont touchées présentement. Donc, elle et sa famille collaborent avec les autorités locales. Donc, 1 million de dollars qui pourrait faire la différence là, dans cette terrible épreuve. Oui, ça a vraiment marqué l'actualité des dernières heures, des derniers jours, et ce n'est pas terminé. Pas terminé. Et toi, cette semaine, tu étais à Las Vegas, Mathieu, pour participer à un autre Consumer Electronic Show, le CES. Tu es de retour en studio ce matin pour nous ramener quelques trouvailles. Oui, parce que le CES, c'est bien sûr des objets techno destinés aux consommateurs, donc le Consumer Electronic Show. Dans les dernières années,
on s'est amusé un peu à le rebaptiser le Car Electronic Show. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de départements qui sont liés à la voiture. Et c'est intéressant, c'est pour ça que Pat est avec nous. Mais mon chapeau de gars de char. Ben oui, mais c'est complètement incroyable parce qu'évidemment, la voiture est devenue très techno au cours des dernières années. Toujours à peu près un genre de 3-4 ans en retard sur ce qu'il y a dans le monde de la technologie. On regarde les écrans dans les autos, on n'est pas encore au niveau de la résolution des iPads d'aujourd'hui. Bref, je vous montre un petit extrait de toutes les voitures que j'ai pu voir au Consumer Electronics Show. La compagnie Xpeng, c'est probablement elle qui a fait le plus jaser. Et vous allez le voir, c'est cette espèce de véhicule qui peut transporter le drone, qui lui vous transportera par la suite. Ça va être prêt l'année prochaine. C'est demain, ça. Oui. Il y a des constructeurs aussi d'équipements qui vont mettre des capteurs sur des camions pour les rendre autonomes et on va payer au kilométrage. Il y en a d'autres, bien, se sont spécialisés dans l'affichage extérieur sur les voitures avec des systèmes de diodes électroluminescentes, des panneaux qu'on pourrait installer à peu près un peu partout. C'est bon pour la Sinon, pub. il y a de l'affichage, puis des avertissements lumineux aussi. Il y a de l'affichage tête haute qui commence à prendre de plus en plus de place aussi. Donc, c'est une espèce de réflexion sur votre pare-brise. Il y en avait vraiment partout. Ça, là, c'est Aptera. Je vous l'ai montré cette semaine, mais c'est le véhicule électrique solaire. Il y a une grosse batterie de 44 kWh, mais ça peut être rechargé par l'énergie solaire. Ça, on n'a jamais vu venir ça. C'était Sony qui a débarqué avec Aptera. Est-ce que c'est lui qu'il faut cogner pour que la porte ouvre? C'était le Aptera juste avant. C'est dépassé. Moi, c'est le genre d'affaire, tu sais, je regarde ça puis ça me convainc. Mais on sait jamais qu'est-ce qui va retenir l'attention. Il y a une année, là, puis je fais une parenthèse, Samsung est débarqué avec une immense télé, 80 pouces, 8K, magnifique, mais ce dont tout le monde parlait, c'était la télécommande, parce qu'à l'endos, il y avait un petit panneau solaire, puis on n'avait plus besoin, genre, de mettre des piles à l'intérieur, parce qu'elle avait une batterie interne. Mais la voiture est en pleine transformation. Les constructeurs fabriquent des autos. Aujourd'hui, ils déplacent des gens. C'est une nuance vraiment importante. Ça change beaucoup. Moi, je peux mettre le petit feu de foyer dans ma voiture. Je trouvais ça déjà extrêmement technologique. Ça m'impressionne. Puis le petit feu de foyer, il vient avec la ventilation qui s'allume, qui pousse de l'air chaud, le crépitement, puis une petite musique romantique à part ça. Tu as l'impression d'être dans un salon. Oui. Ouais, mais ça En devient... heure de pointe, quand tu es immobile, C'est ça. pourquoi pas? La voiture devient ton salon, devient ton bureau pour travailler, puis aussi ton centre de divertissement. Moi, j'attends la machine à café qui va sortir là, comme ça au centre. Ah, ça. Ça ne saurait tarder. Moi, je cogne la porte pour ouvrir, puis j'ai une machine à café. Vendu. Alors, on a encore ce matin un regard sur ce qui se passe en Californie, à Los Angeles, et ces célébrités qui ont perdu leur résidence. C'est des quartiers au complet là, qui ont été dévastés, ravagés. Ce sont des images chocs qui font le tour du web depuis plusieurs heures. On a d'abord vu les images de Paris Hilton hier qui se sont promenées partout sur le web. Eh bien, elle a fait une autre publication au cours des dernières heures où elle est retournée à sa maison pour voir l'ampleur des dégâts. Dans sa publication, elle dit « Je me tiens ici dans ce qui était autrefois notre maison et la douleur, elle est indescriptible. Quand j'ai vu la nouvelle pour la première fois, j'étais sous le choc, incapable de comprendre. » Elle dit « Ce qui me brise encore plus le cœur, c'est de savoir que ce n'est pas juste mon histoire. Tant de personnes ont tout perdu. » Elle parle aussi de ses souvenirs, donc beaucoup de choses qu'elle laisse derrière elle. Elle pense aussi, bon, évidemment, à tous ceux et celles, ses voisins là, qui sont touchés. Je vous laisse entendre la vidéo. Une scène de film d'horreur. On voit les flammes sont toujours actives. Il y a des conduits de gaz qui sont encore en fonction. Puis plusieurs aussi partagent des liens. Comment aider si on veut faire des dons. Il y a un autre acteur, Ashton Kutcher, qui, lui, on l'a vu, là, il est en train d'aider une amie là, pendant les incendies. Oui, exactement, parce qu'il y en a plusieurs là, qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Ashton Kutcher n'est pas juste un héros à l'écran. Donc, l'acteur a décidé de se rendre chez l'une de ses amies pour combattre les flammes. Donc, il a été filmé avec un boyau à la main. Bon, évidemment, là, ça peut paraître assez là, anodin, là, un petit boyau d'arrosage comme ça.
Par contre, un petit geste simple qui peut faire une différence parce que ça va arroser les plantes autour, ça va les rendre plus humides, donc ça va ralentir la progression des flammes. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui, à cause des pompiers qui sont très, très occupés en ce moment, vont aller mettre la main à la pâte. Donc, Ashton Kutcher, qui, lui, n'a pas été touché, mais qui est allé aider une de ses amies au cours des dernières heures. Qu'est-ce qu'a publié l'actrice Mandy Moore? Bien, elle a été touchée par les incendies. Elle a publié hier plusieurs vidéos où on voit, entre autres, des incendies dans son quartier à elle. Elle dit « C'est Altadena détruite, ma douce maison. Je suis dévastée et bouleversée pour ceux d'entre nous qui ont tant perdu. Je suis absolument abasourdie. » Regardez les images. À quel point c'est impressionnant, à quel point c'est triste de voir ça. Donc, ce sont des images, encore une fois, qui ont fait le tour du web au cours des dernières heures. Ça a été partagé, repartagé. Elle a également dévoilé que son beau-frère et sa belle-sœur, qui attendent un bébé au cours des prochaines semaines, ont tout perdu dans les incendies. Donc, elle a lancé une campagne de financement pour leur venir en aide. Elle espère amasser 60 000 américains. On sait que le chanteur Patrick Bruel possède une résidence à Los Angeles. Elle a été détruite? Exactement. Donc, Patrick Bruel qui a fait une publication lui aussi au cours des dernières heures. Donc, sa maison était du côté de Pacific Palisades. Et ce sont ses fils Léon et Oscar qui habitaient là-bas. Donc, la maison a été ravagée par les flammes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait personne à l'intérieur au moment de l'incendie. Donc, tout le monde se porte bien. Dans sa publication, il décrit la situation comme apocalyptique. Il explique que c'est vraiment terrible, qu'est-ce qui se passe. Il pense aussi aux pompiers, salue leur courage et exprime son soutien à tous ceux et celles qui ont été touchés par cette catastrophe-là. Oui, ce sont des vedettes. Oui, ce sont des gens fortunés qui vont pouvoir poursuivre ailleurs puis se reconstruire. Mais dans ce qu'on comprend de ces publications-là, c'est qu'ils documentent le drame. Ouais. Ils pensent aux autres beaucoup et plusieurs, je le disais, veulent aider et disent aux gens comment se mobiliser. Bien, il y en a plusieurs au cours des dernières heures qui ont partagé les liens pour les refuges, savoir où aller, les liens pour donner. Bon, Billie Eilish, Ariana Grande. Mais il y a aussi Jamie Lee Curtis qu'on a vu en larmes hier, mercredi soir, à l'émission de Jimmy Fallon, qui, elle, a été touchée par les incendies. Mais elle a décidé de faire un don de 1 million de dollars pour aider les communautés touchées. L'actrice et sa famille donc collaborent en ce moment avec les autorités locales pour diriger les fonds vers les endroits les plus nécessaires. Donc, on comprend que même si ces artistes-là sont touchés, bien, ils ont encore envie d'aider les autres qui, probablement, ont encore moins de moyens qu'eux, qui ont plus besoin en ce moment. On fera le même exercice au sport au retour de la pause, puisqu'il y a plusieurs événements qui sont bousculés en Californie, évidemment. Ouais. Au sport, c'est toujours important de prendre soin de ses partisans. J'ai adoré cette vidéo publiée par les Alouettes de Montréal. Louis-Philippe Bourassa, spécialiste des longues remises, un gars super sympathique qui prend le temps d'appeler les abonnés qui sont avec le club depuis 10, 15, même 20 ans. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Yves Falardeau? À George? Alexandre Verdi? Oui, allô? Est-ce que je parle bien à Alain? Oui, bonjour. Est-ce que je parle bien à Louise? Oui, c'est moi. Allô, c'est Louis-Philippe Bourassa, numéro 50 des Alouettes. Ça va bien? Ah, ça va très bien, toi? Ben... Oh, mon Dieu Seigneur. Ben oui, ça va. Oui, ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Ah, ben, Colin, tu sais pas avec qui tu parles. Le gars qui est dessiné dans les estrades tout le temps, mais pratique. Ben, je le sais. C'est pour ça que je vous appelle. Puis je pense que vous êtes détenteur de billets de saison depuis 26 ans, c'est ça? Exactement. 26, ça va être ma 27e année cette année. Sans des fans. Des petits gestes. Ah, c'est bon! La différence. 26 ans, les billets de saison, puis il y a eu des années creuses pendant les 26 dernières années. Moi, je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça démontre que, oui, on va voir un spectacle, mais on s'attache, un sentiment d'appartenance, puis ça part des joueurs, des Québécois. Denis Machocha l'avait promis qu'il allait avoir des Québécois. Bien, voici ce que ça fait concrètement dans le quotidien des gens. Ouais. L'expérience client. Exactement. Mais Avec Colin!